séjour en Chine dans le cadre du 9e Forum sino-africain. Brice Clotaire Oligui Nguema visite l'ambassade du Gabon et la Grande Muraille de Chine. Vous le verrez dans quelques instants. Le Centre national Ndossi et Akonga d'Angonje bénéficient des journées portes ouvertes en faveur des enfants autistes et trisomiques. Et puis, 300 jeunes planchent sur les épreuves physiques et sportives dans la pure discipline militaire, ce pour le compte de la conduite d'engins poids lourds. Ce sont les titres de ce 13h. Ravi de vous retrouver, Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Arrivé en République populaire de Chine pour le Forum sino-africain, le président de la transition et son épouse se sont rendus à l'ambassade du Gabon pour s'enquérir des conditions de travail et de vie du personnel. Le Gabon est d'ailleurs propriétaire de ce bâtiment et du terrain communication présidentielle. En séjour officiel dans l'Empire du Milieu afin de prendre part au sommet d'envergure Chine-Afrique, le président de la transition, général Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu à l'ambassade du Gabon en Chine, accompagné de la première dame, Zita Oligui Nguema, des membres du gouvernement et du CTRI. C'était un engouement et c'est une fête. Vous-même, vous avez vu hier à l'arrivée comment la communauté ici était très motivée. Nous n'avons jamais vu ça auparavant. Ils sont venus en grand nombre. La manifestation d'intérêt de ce forum pour les entreprises chinoises est très élevée. Ça aussi, c'est de mémoire. Je n'ai pas encore vu ça depuis que je suis en Chine. C'est pour vous dire que l'arrivée de son excellence général Brice Clotaire Oligui Nguema est une source de motivation et est un véritable changement dans la coopération sino-gabonaise. Le chef de l'État a effectué une visite des locaux afin de s'imprégner des conditions de travail du personnel diplomatique, mais aussi le point sur l'avancée des travaux de réhabilitation suite à un incendie du bâtiment en 2017. Il fallait faire quelque chose. Malheureusement, avec la lenteur administrative, nous avons encore pris à peu près 1 an avant de voir les travaux. Et ce bâtiment que vous voyez, nous sommes heureux de l'avoir parce que l'ambassade du Gabon en Chine est propriétaire non seulement du bâtiment, mais du terrain. Donc c'est la propriété de l'État gabonais. La présence du général Brice Clotaire Oligui Nguema en Chine vient une fois de plus réaffirmer sa volonté de renouer les partenariats de confiance. Cet élan suscite un bel engouement auprès des investisseurs et des opérateurs économiques chinois qui souhaitent vivement apporter leur soutien à la politique de développement impulsée par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Après la visite à l'ambassade du Gabon en Chine, le président de la transition, la première dame Zita Oligui Nguema ainsi que la délégation gabonaise se sont rendus à la Grande Muraille qui accueille chaque année près de 9 millions de visiteurs. On en parle avec Aline Zila Barthelbois. Pour la seconde étape de sa journée, le coprésidentiel a eu droit à une visite guidée dans l'un des monuments les plus célèbres au monde, la Grande Muraille, aussi appelée les Murailles de Chine, longue de 21 196 km. Le président de la transition et la délégation qui l'accompagne ont effectué une ascension qui n'a laissé aucun visiteur indifférent face à la détermination que pouvait traduire sa marche vers le sommet. Un exemple de persévérance et de courage qui devrait inspirer chaque Gabonais car c'est dans l'effort collectif que nous réussirons à bâtir une nation forte. Cet ouvrage gigantesque est depuis 1987 classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour clore la journée en beauté, cette visite s'est soldée par une remise de cadeaux au coprésidentiel et une photo de famille. Pendant ce temps, au Gabon, on parle des journées portes ouvertes et évaluation au Centre national Ndossi et Akonga d'Angonje, avec en ligne de mire une série d'activités visant à mieux faire connaître cette école spécialisée pour enfants autistes et trisomiques. Le ministre des Affaires sociales a donné un ton à ces journées portes ouvertes. Le point avec Léa Bifane, Pierre Claverella. Les portes du Centre national Ndossi et Akonga s'ouvrent au public.
Deuxième édition du genre, parents et enfants ont investi les lieux afin de s'imprégner des offres de prise en charge de cette école spécialisée pour enfants autistes et trisomiques. La prise en charge du handicap demeure un cheval de bataille dans l'action gouvernementale qui a pour objectif d'assurer la réduction et l'exclusion sociale pour tous et en particulier pour les enfants atteints d'autisme et ceux porteurs de trisomie 21. Cependant, pour les cas précis de l'autisme et la trisomie, mal connus du grand public dans nos sociétés, est un phénomène complexe dans la vie de nos compatriotes porteurs de ces handicaps et dans la vie de leurs parents. Je suis convaincue que l'épanouissement de ces enfants, de nos enfants, passe indubitablement par une prise en charge multiforme. La Fondation Ma Bannière s'engage solennellement à accompagner le centre Ndossi et Akomgan pour le bien-être de nos enfants, le bonheur de leur famille et la prospérité de notre nation. Avec pour thème « Ensemble pour l'inclusion scolaire et professionnelle, quel enjeu ?» Cette journée porte ouverte de plus matérialise l'engagement des autorités à relever le défi de l'éducation des enfants en difficulté. À travers ces journées portes ouvertes, le département des affaires sociales, dont j'ai la charge, matérialise la volonté du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, d'offrir aux enfants en difficulté sociale des meilleures conditions d'encadrement, d'apprentissage et d'adaptation pour une insertion réussie dans la société en vue de leur autonomisation. C'est donc une rentrée scolaire au Centre national Ndossi et Akonga marquée par une série d'activités telles que l'évaluation médicale et paramédicale, mais aussi la sensibilisation sur l'autisme et la trisomie 21. Le festival Sika sera organisé au Gabon en novembre prochain et pour préparer cet événement, le fondateur et quelques membres du comité d'organisation ont présenté les contours de cette 18e édition au ministre de la Communication et des Médias. On fait le point avec Claude Sage-Boussougou Matumba, Rodrigue Simangoy. Institué au Bénin en 2001, le festival Sika, qui récompense à chaque édition des acteurs politiques et culturels qui ont marqué l'année, pose ses valises au Gabon pour sa 18e édition. La destination Gabon est l'une des plus attendues au regard de la fidélité et la participation très appréciée des artistes et acteurs culturels gabonais aux précédentes éditions. La dernière en date, c'est elle, Didi Traoré, qui a remporté le prix Fair Play du Sika 2023. Elle a tenu à présenter son trophée au ministre de la Communication et des Médias. Rencontrer Madame la ministre après avoir rencontré Monsieur le Président de la Transition était une priorité et c'était également l'occasion pour moi de remercier les entités étatiques qui accompagnent les acteurs culturels pour représenter le Gabon à l'extérieur, parce que c'est une chose d'être acteur culturel et c'en est une autre d'aller à l'extérieur et de revenir avec un trophée. Et Monsieur le Président de la Transition l'a prouvé aujourd'hui, je suis la preuve concrète. Depuis 5 ans, le comité d'organisation qui mise sur l'intégration culturelle africaine a décidé de faire le tour des pays. Après la Guinée-Conakry, le Burundi, le Cameroun, le Gabon a l'honneur cette année d'abriter ce grand festival avec pour thème l'impact de l'artiste au sein de la société africaine. Le Gabon, cette année, je crois que ça va être quand même une belle rencontre parce que, vous savez, nous avons beaucoup de communautés. Il y a beaucoup de communautés africaines au Gabon. Alors que cet événement s'organise plus avec la communauté africaine. Nous sommes les Africains. Moi, je suis un panafricain. Nous sommes au Gabon aujourd'hui. Et dans quelques jours, un pays peut s'annoncer. Ça peut être la RDC d'ailleurs. La RDC et le Congo-Brazza s'annoncent déjà. Mais cette année, l'année prochaine, on aurait voulu quand même aller en Afrique de l'Ouest un peu. Cette édition se voudrait être une fête culturelle inédite qui ferait du Gabon la capitale de l'intégration culturelle africaine et du monde pendant 5 jours. Laurence Ndon a réitéré ses félicitations à la lauréate. Le membre du gouvernement a également partagé la volonté des plus hautes autorités à accompagner de telles initiatives. Le Gabon, en accueillant cet événement panafricain dans un esprit de réconciliation avec le peuple, sera vu et considéré comme faisant partie des pays d'avant-garde de la construction d'une Afrique unie, fière et prospère.
Rentrée scolaire 2024-2025, le ministre de l'Éducation nationale sur le terrain pour constater le démarrage effectif des cours, mais on parle d'une rentrée progressive. Nathalie Oké et Jérémy Indou. Très fort engouement de parents d'élèves, élèves administratifs ce lundi 2 septembre, date de rentrée des classes 2024-2025. Au lycée public Raymond Bouka, au CS Damas et à l'école éponyme, ce jour de rentrée a été marqué par la levée des couleurs et l'accueil de nouveaux élèves. À présent, l'hymne national. Éveille-toi Gabon. Je suis déjà inscrite. Je suis venue pour apprendre, pour regarder ma classe et pour qu'on m'achète la tenue. Ça me fait du bien, ça me permet de revoir mes anciens amis. Je suis contente d'avoir la bourse. Ce fut le prétexte pour la tutelle de l'Éducation nationale d'effectuer une descente de terrain pour s'enquérir de l'effectivité de reprise des cours. La rentrée, elle est effective. Il y a des établissements qui ont opté pour une rentrée progressive avec les classes d'examen, terminale, troisième, mais la rentrée, elle est effective. Vous savez, la rentrée des classes à l'Éducation nationale, c'est un peu comme un moteur diesel. Ça prend tout doucement, tout doucement. Donc, c'est pour permettre aux parents de pouvoir inscrire leurs enfants, les réinscrire également. C'est souhaiter à la fois une bonne rentrée des classes, mais aussi leur laisser l'onction de la réussite pour le bac et le BPC. C'est donc un nouveau départ pour relever les défis qui se présenteront tout au long de l'année scolaire. On relève tout de même que plusieurs parents sont encore dans les formalités administratives pour leur progéniture. C'est une rentrée qui se déroule progressivement dans le Grand Libreville et dans le bassin pédagogique de l'Estuaire. Alors qu'on parle déjà de rentrée des classes, certains parents sont encore en train de procéder aux inscriptions. Qu'est-ce qui pourrait justifier ce retard? Tentative de réponse avec Florence Gloire-Pongui, Yannick Abaga et Jérémy Indou. Conformément au calendrier officiel publié par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, chargé de la formation civique, le deuxième acte de la rentrée des classes au titre de l'année académique 2024-2025 tarde à être effective. Certains parents d'élèves sont encore dans l'exercice des inscriptions et réinscriptions. D'autres sont dans la vérification des noms de leur progéniture sur les listes. Se dit aux parents qui étaient en vacances, qui reviennent des provinces, il y a certains parents qui n'avaient pas assez de moyens. Ce matin, je suis venu regarder le nom de l'enfant, si vraiment le nom est affiché. Parce qu'ils m'ont dit que je devais commencer par la première classe. Si je ne trouve pas le nom de l'enfant ici, je continue. Pour la responsable de cet établissement secondaire, plusieurs raisons expliquent cette situation. Les parents ont une habitude qui relaie toujours ce qui est prioritaire à demain. C'est le constat. Ils sont certainement réfractaires au changement. On a communiqué déjà la date de la rentrée qui était fixée au 2, mais nous constatons que les parents traînent le pas pour les inscriptions. Même son de cloche du côté de l'école pilote urbaine du centre. C'est la rentrée des classes. La semaine dernière était un peu perturbée. Donc vous voyez comment ils sont nombreux dehors. Il n'y a aucune difficulté puisque tout est gratuit. Donc il n'y a pas de problème. Ils amènent les documents qu'il faut, les dossiers qu'on demande, et puis c'est juste la foule là qui pose problème parce qu'il y en a qui sont là qui attendent. Au regard de ce constat, il serait souhaitable que les parents d'élèves s'activent pour l'inscription et réinscription de leur progéniture conformément à l'arrêté numéro 0013 du 14 juillet 2024 fixant le calendrier scolaire en République gabonaise. Et dans les établissements privés, le démarrage est effectif. Certains enseignants procèdent aux révisions. C'est le constat fait par Doris Rousgoulou et Jean de Dieu Mamboundou. En classe de 3e C1 au lycée Mbélé, Christophe Fokou, professeur de mathématiques, n'a pas attendu pour donner le coup d'envoi de la révision des connaissances avec les élèves. Pour le moment, nous sommes en train de travailler les révisions afin de faire une évaluation diagnostique après pour faire un constat et puis évoluer en fonction de ça. Le respect du nombre d'heures de cours étant une exigence de la tutelle, le responsable de cet établissement s'attelle au respect scrupuleux de cette mesure. Nous avons 35 semaines de cours approximativement. Les progressions doivent être bouclées en fin d'année et c'est le moment opportun après les vacances de débuter les cours. Au lycée panafricain, tout comme à Épi de Nzengayon et au guide de nos enfants, le constat est le même. J'invite vivement les parents, les retardataires, de vite remplir les formalités
pour que ces enfants ne soient pas en retard. L'emploi du temps était déjà disponible pendant la rentrée administrative. Donc ce matin, ils sont rentrés directement dans les classes et les cours ont effectivement commencé. Nous réitérons nos remerciements à tous ces parents qui ont dû amener leurs enfants aujourd'hui le premier jour. Atmosphère qui réjouit les apprenants. C'est un peu déroutant à cause des nouveaux profs que nous avons. Mais je crois que ça va bien se passer. Il était temps de reprendre le chemin des classes. Notons que l'arrêt des cours pour le compte de l'année scolaire 2024-2025 est prévu la fin du mois de mai pour les classes sans examen et fin juin pour les classes d'examen. Toujours en éducation et on parle des manuels scolaires. Pour quelle distribution cette année 2024-2025? L'inspecteur général des services du ministère de l'Éducation nationale rassure quant au partage efficient de ces outils pédagogiques aux apprenants. Les détails avec Dave Moubele-Pendi Medaringeng. Qu'il vous souvienne que la ministre de l'Éducation nationale avait rassuré la communauté scolaire de ce que les manuels didactiques entrant dans le programme éducatif 2024-2025 étaient en cours d'impression. Que ça prend un petit temps pour la mise en musique de tout ça. Nous sommes en train de travailler. Certains sont prêts, d'autres sont en train de l'être. Donc le moment venu, je crois que Madame la ministre avait donné le délai pour ce qui est du secondaire jusqu'en octobre. Rencontré pour faire le point sur la disponibilité des 10 manuels, l'inspecteur général des services se veut rassurant. Ramener l'école au centre du village. Il faut que l'enfant gabonais apprenne d'abord la culture, le contexte gabonais avant d'aller ailleurs. Nous sommes en train de travailler pour que le moment venu, les parents et les manuels, les enfants aient ces manuels-là pour pouvoir travailler. S'appuyant sur la stratégie de distribution de l'an dernier, le ministère de l'Éducation entend améliorer, si besoin y est, le circuit. Nous avons été aidés par les militaires qui nous ont aidés à transporter les manuels dans toutes les provinces. Et Madame la ministre elle-même était sur le terrain pour, n'est-ce pas, déposer ces manuels dans tout le pays. Au chapitre des innovations dans les manuels à venir, des contenus plus réels et adaptés aux Gabonais. Parlons à présent de l'entreprise Mbolo Samba électroménager qui a procédé à la remise d'un don de kits scolaires aux familles démunies du quartier Kingele en soulagement pour ces dernières. Jean de Dieu, Goms Gombi et Gisdjana pour le point. Au quartier Kingele de Libreville, dans le 3e arrondissement, la rentrée des classes débute avec le sourire. Nous avons souhaité venir donner des kits scolaires aux populations les plus démunies de Kingele. Raison pour laquelle j'ai apporté mon soutien, ma modeste contribution pour les populations les plus démunies du quartier Kingele. La rentrée a commencé aujourd'hui, il y a encore des familles qui ont des problèmes pour acheter un cartable, pour acheter un bic ou une rame de papier. Donc ensemble, nous sommes mis en famille pour pouvoir pallier à ce problème. Ici, les mains chargées des kits scolaires, les membres de l'entreprise Mbolo Samba et ceux de l'association Kingele d'abord ont sillonné les différents ménages. Objectif, partager des kits scolaires aux familles démunies. La population de Kingele est très contente. Moi, je suis d'accord de ces gestes-là. Mais pour qu'ils continuent de temps en temps. Ça m'a beaucoup touché. Parce que je me plaignais maintenant, j'ai dit, j'ai fait comment avec les enfants là. Même son de cloche à l'école publique de Kingele où apprenants et dirigeants ont manifesté leur joie. Au nom de toute l'équipe pédagogique que j'encadre, donner ici mes sincères remerciements à l'association Kingele d'abord et ainsi que Mbolo Samba pour ce geste qui va bien sûr bénéficier à toute la communauté éducative de l'école publique de Kingele. Cette dotation est vraiment la bienvenue, surtout en cette période de rentrée scolaire. Cette initiative de l'entreprise Mbolo Samba se poursuivra dans les autres quartiers du Grand Libreville.
Et la formation en conduite d'engins poids lourds et camions poids lourds a débuté à Libreville. 300 jeunes ont planché sur les épreuves physiques et sportives dans la pure discipline militaire sous l'encadrement de la Direction générale du génie militaire. Suivons ce reportage de Lionel Moutsoupisam. Pompe, abdos, roulés et boulés, 300 stagiaires ont débuté leur formation en conduite de camions et d'engins spécifiques dans un rythme militaire sous la supervision des encadreurs de la Direction générale du génie militaire. Comme vous pouvez le constater, très épuisé, satisfaite également. On attend la suite. Demain encore, on va continuer. Oh, c'était très brutal. Cette formation était très brutale pour le premier jour. La Direction générale du génie militaire, vraiment, c'est de l'ordre. C'était vraiment compliqué, vraiment dur. Épuisé, le regard fixé vers l'objectif à atteindre, pour ces jeunes compatriotes, cette formation offerte par le CTRI constitue bien plus qu'une opportunité pour eux d'obtenir un emploi. Quand j'aurai mon diplôme, j'aimerais être intégré dans une bonne entreprise. Je veux d'abord remercier le président de la transition pour cette formation, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas eu, mais moi j'ai eu la grâce d'avoir ma formation. Et j'aimerais vraiment tenir jusqu'au bout. Je tiens à remercier particulièrement le chef de l'État, mais après que cela ne soit pas simplement des diplômes, après les efforts également du génie militaire qui donne du temps pour nous encadrer, pour nous donner le meilleur d'eux, que cela ne soit pas en vain. Notons que cette formation de 3 mois qui vise à promouvoir l'employabilité des jeunes pourrait s'étendre dans les 8 autres provinces du pays afin d'avoir une main-d'œuvre nationale qualifiée dans ce domaine d'activité. Allons à présent à l'intérieur du pays, dont la Nyanga à Tchibanga, pour parler de cette cérémonie officielle de la remise des tenues d'apparat au chef des quartiers de la commune de Tchibanga, un geste de l'association Beledibou. Gildas Biviga pour le reportage. Il s'agit de l'association Beledibou, entendue par là l'appel du village, qui procède à la remise officielle des tenues d'apparat aux chefs des quartiers. Ils sont 22 au total, soit 11 titulaires et 11 adjoints. Occasion pour la présidente de cette plateforme associative de rappeler le rôle que joue la tenue de commandement. Les tenues que j'ai l'honneur de vous remettre aujourd'hui incarnent le pouvoir administratif pour lequel vous constituez chacun dans son quartier, la représentation du pouvoir décentralisé. Prenez-en bon soin, arborez-les avec fierté et dignité, car la patrie vous est reconnaissante. Plusieurs années après, les chefs des quartiers peuvent désormais se reconnaître. Ces tenues sont de bonne qualité et portent le respect. Et les tenues qu'on avait auparavant, c'était des tenues faites d'une manière au hasard. Et ça, ce sont des tenues vraiment bien étudiées et puis c'est représentable. La différence, c'est la couture. La manière dont c'est cousu, nous avons des insignes, nous avons vraiment les boutons, ça montre à suffisance que c'est le commandement. Il y a quand même une différence. Mais cette tenue-là, je peux dire que c'est une tenue de poids par rapport aux autres. Il y a au moins une personne qui nous avait donné une bonne tenue, mais par contre les autres, vraiment ce sont des tenues qu'on ne peut même pas respecter ou considérer. Il y a même une grande différence entre ceux qui sont dans les villages et nous qui sommes à la commune. Il reste maintenant la médaille. Que maman pense maintenant à nous mettre les médailles. L'association Beledibou est venue aujourd'hui, nous a fait habiller comme ça là. Et vraiment, s'il continue comme ça là. La cérémonie s'est achevée par un repas offert aux chefs des quartiers et leurs épouses, immortalisés par cette photo de famille. Perenco Oil & Gas Gabon a permis à son personnel de se parfaire en organisant des ateliers de renforcement des aptitudes dans divers secteurs d'activité pétrolière. Dave Moubelependi, Jérémy Indou, reportage. 1004 agents de tout secteur de production de Perenco recyclés. Ces derniers ont vu leurs aptitudes renforcées professionnellement sur ce navire itinérant, réplique réelle d'un site de production pétrolier. La sécurité est notre priorité. Du point de vue du groupe, les gens sont déjà formés, mais on leur apporte des éléments supplémentaires dans la culture sécurité du groupe Perenco et de la filiale en particulier, avec ce magnifique outil, ce centre Jean-Robert Ipeletembe que nous avons développé également en interne chez Perenco pour que les besoins
auxquelles nous devons répondre soient prises en compte. 5 principaux modules ont été révisités par ces professionnels de l'armoire et du gaz, à savoir le HCE, la production, la mécanique, l'électricité, l'instrumentation, l'opération puits et le workover. On n'avait pas assez fourni de formation dans le passé à nos effectifs, qu'ils ont besoin de progresser techniquement. Et donc on a voulu attaquer le problème à la racine, si je peux dire, c'est que pour que les gens soient compétents, ils ont besoin d'être formés. Et pour former tout le monde, il faut faire un centre qui a une capacité d'accueil très importante. C'est pour ça qu'on a créé ce centre, ça nous a pris 2 ans de le créer, donc en 2021-2022. On a ouvert nos portes le 10 septembre 2022. Et depuis lors, on forme 7 jours sur 7, 365 jours par an, nos effectifs. Véritable moment du donner du recevoir, les apprenants en sortent ravis. C'est un renforcement de capacité, vu que c'est des opérations qu'on vit habituellement, d'une manière ou d'une autre. Donc autant avoir des capacités qui nous permettraient d'éviter les accidents. Aujourd'hui, et tout comme d'habitude, Perenco se développe dans la prévention, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Désormais outillés et pluridisciplinaires en tâche à exécuter, les agents de Perenco ont là une aubaine bien particulière de laisser leur savoir-faire s'exprimer pour le grand bien de leur entreprise qui n'a de cesse de viser l'excellence. Avez-vous déjà entendu parler de la réflexologie plantaire? Marie-Chantal Ndon et Jean-Erwan Guéma nous emmènent dans l'univers d'un compatriote spécialiste de cette pratique. C'est le focus de ce journal. On regarde. Si nous revisitons les époques antérieures, nous nous rendons très compte vite qu'il y a 12 000 ans que les Indiens et Chinois pratiquent la réflexologie plantaire. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus les seuls. La réflexologie plantaire consiste en la stimulation manuelle des points d'acupuncture sur le pied pour rétablir l'influx nerveux. Alors, on compte à peu près entre 60 et 70 points d'acupuncture sur le pied pour pouvoir le traiter de diverses maladies. Chaque organe du corps humain est identifié sous les pieds. Ainsi, le ciblage thérapeutique se fait sur des zones réflexogènes à manipuler. En stimulant cette partie centrale-là, on agit profondément sur le plexus solaire en relaxant la personne. Également sur les extrémités à l'intérieur, ici. Donc, vous pouvez comprendre qu'avec la réflexologie, on n'est pas obligé de stimuler directement l'organe qui est affecté. Mais on peut chercher dans les périphéries du corps ces correspondances. Pour traiter les AVC, par exemple, j'utilise cet appareil d'acupuncture électrique qui m'est très utile parce qu'il permet de réveiller les zones endormies, les zones des nerfs sensitifs touchés ou au niveau des réflexes moteurs. Ça permet de stimuler l'influx nerveux de manière plus profonde. Le réflexologue utilise plusieurs techniques pour masser la voûte plantaire afin de renforcer le système immunitaire. On a 3 techniques de physiothérapie, marcher dans l'herbe, marcher sur le sable, marcher sur les pierres. Généralement, c'est mieux de le faire sur des galets parce que les galets sont beaucoup plus doux pour la plante du pied. Les graviers sont beaucoup plus agressifs, mais le principe est le même. C'est-à-dire stimuler la voûte plantaire pour favoriser la circulation sanguine. Quelqu'un qui a une arthrose de la hanche ou une arthrose du genou, on ne peut pas se contenter uniquement de stimuler la plante du pied. On va stimuler sur la voûte plantaire les points d'acupression concernant l'arthrose, puis j'interviens dans différentes pathologies de type articulaire ou névralgique. Sans danger, sans douleur, la réflexologie plantaire permet d'agir de façon préventive pour conserver la santé. C'est très bien tout ça pour la fin de ce journal et je vous le disais en titre, le pavillon gabonais Fly Gabon a lancé ses activités le week-end écoulé par un vol inaugural sur Port-Gentil, la capitale économique. Elle desservira toutes les provinces du pays. Cependant, l'inquiétude se fait ressentir auprès des usagers quant au coût des billets. On en parle avec Gabriel Guilain Lemami, Gérard Magnagna. Fly Gabon.